Bonjour, donc je suis Pi Pascal du blog pipascal.com et puis la vidéo que je vais vous présenter c'est pour tous les gens qui font de la musique, les enfants, les adolescents, les adultes, peu importe le style et l'instrument, parce que voilà, c'est mon job, donc je suis enseignant en musique et j'ai eu envie de partager avec vous, d'apprendre encore, puis de résoudre aussi des difficultés que j'ai connues moi-même et pour quelques-unes que je connais encore aussi. Donc voilà, j'ai construit un dialogue, un petit dialogue en 30 points pour l'instant. Pas si imaginaire que ça, j'espère, entre un prof et l'élève. Donc voilà, on commence. Donc d'abord j'insiste sur la respiration parce que quand on joue, quand on pratique un instrument, ça me semble assez capital. Donc il va falloir que je développe ce point ultérieurement parce que j'en ai vraiment envie, c'est un point qui me tient à cœur. C'était le premier point. L'élève. Ouais, j'ai jamais bien pensé à ça, hein. Ok. Ensuite, tu fais attention à la position pour les guitaristes de ta main gauche. Tu fais attention au réglage de ta sangle, au réglage précis de l'épaulière, de la mentonnière pour les gens qui jouent du violon. Ça me semble important. Est-ce que tu as songé à ça? Réponse. Finalement, mon prof, il m'en a parlé un peu, mais pas plus que ça, quoi. Ok. Alors, les questions sont un peu, comment dire, assez mélangées pour l'instant. Ce que j'ai fait un petit peu, vous imaginez bien qu'il y en a 3578, 92. Donc, je mets les choses qui me sont venues, puis après, on les classera suivant aussi vos propositions. Tu finis par changer de prof, aussi par rapport au fait que ton prof, tu penses qu'à long terme, il ne te donne pas les exercices qui sont en phase vraiment avec ton projet, pour les gens qui veulent avoir des projets solo plus précis pour la suite. Donc, tu réfléchis à cette question, parce qu'il y a la question, évidemment, le prof, il est toujours bien, mais il y a la question de l'efficacité. Le prof, il va t'enseigner quand même ce qu'il a appris lui-même, et il ne connaît pas franchement ton projet par cœur. L'élève, bon, on verra bien, hein. Ok. Donc, comme cette question, tu n'as pas pu la résoudre dans un sens favorable, tu te dis, ben voilà, je vais changer de prof. Donc, ça arrive que parfois, il faut changer de prof parce on sent qu'on ne va pas atteindre nos objectifs avec ce prof. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, l'élève? Il peut répondre. Bah écoutez, je peux garder le même prof parce que, en fait, je garde le même prof parce qu'en finalement, un, il est sympa, ou deux, il habite pas très loin de chez moi, ou trois, finalement, il n'est pas cher par rapport aux autres et mes parents ont dit que blablabla, etc. Ok. Alors, point 5, concernant le jeu de la main droite. Pour les guitaristes, alors il y a la manière de jouer, on peut jouer au médiator, au doigt, mixte, mais est-ce que tu as bien réfléchi à cette question? Ou je pense que tu as vraiment bien réfléchi parce que c'est important que tu détermines cette manière, ta manière de jouer qui fera ton style. Réponse de l'élève. Écoutez, j'ai vu un excellent guitariste et puis voilà, j'ai choisi en fonction de ça, hein. Ok. Alors,
Concernant l'achat de l'instrument, pour des gens qui débutent ou qui veulent changer d'instrument, moi je préconise un prix médian, parce que pas cher, c'est pas cher, mais finalement c'est mieux qu'on aime son instrument parce qu'il est beau, quand même. Il y a aussi les gens qui achètent un instrument trop cher, vintage, et puis je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile non plus. Je vais demander à mon élève qu'est-ce qu'il en pense. Bon écoute, ce sont mes parents qui ont décidé, voilà, ils m'ont pris un instrument vraiment pas cher, comme ça, ben, si j'arrête au bout de 6 mois, voilà, ça leur a pas coûté trop de thunes. Deuxième réponse possible, ils m'ont acheté un instrument très cher, et finalement, peut-être qu'en pensant ça jouerait mieux, que je serais mieux stimulé, ou quelque chose comme ça. Bon. Concernant le Mediator, alors évidemment, le Mediator, il y a la pression, la direction, l'épaisseur, la qualité par rapport non seulement au style, mais au jeu de cordes, au tirant. Donc c'est une question quand même qui n'est pas primordiale, mais je pense que c'est important de se pencher dessus quand même. L'élève, il me dit non, je fais confiance à un pote guitariste, il m'a dit qu'il fallait prendre tel Mediator, et puis voilà, ça le fait bien, quoi. Ok. Alors, concernant aussi encore la question du Mediator, c'est les allers-retours. Les allers-retours conditionnent donc le jeu, et évidemment, il y a plein de méthodes qui sont aussi bonnes les unes que les autres, ou moins bonnes, peu importe. Mais la question essentielle pour quelqu'un qui est déjà évidemment peut-être assez avancé, mais c'est le fait qu'une phrase musicale, le détacher ou le lier, eh bien il est conditionné et il conditionne la qualité, la beauté de la phrase musicale. Alors évidemment, il y a des méthodes qui proposent tire, pouce, machin, parce que voilà le but de l'enseignant, parce que aussi il y a des élèves qui demandent ça, c'est pour jouer plus vite. Mais est-ce que c'est ça que tu veux? Faut te poser la question. Moi, je pense que une phrase, c'est un mélange subtil d'aller-retour qui forme les détachés, les liaisons, les accents. Et c'est très intéressant. Voilà. Bon, on va demander à ce que l'élève en pense. Ok, c'est bien, mais moi je ne veux pas me prendre la tête avec ça. D'accord. Alors, tu regardes des vidéos sur YouTube, mais pas trop quand même, parce qu'il y en a trop. Et puis il faut quand même que tu réfléchisses maximum par toi-même, quoi. C'est quand même important. L'élève dit non, j'adore les vidéos YouTube, j'en regarde plein, c'est vrai que j'arrive pas trop finalement à faire un choix, des fois je suis un peu perdu, 3 petits points, et voilà. Ok. Alors, concernant les battements de pied, bon, peut-être que ton prof t'en a parlé, ça dépend quel style tu fais, mais quand même, tu sais, tu as appris que le temps fort pour la chanson, bah, c'est plutôt le 1, quoi, ça peut t'aider. Que le blues, le jazz, tout ça, c'est un peu plus complexe, que tu vas mettre ton pied sur le 2 et le 4, et que tu vas réfléchir à tout, que tu as vraiment réfléchi à tout ça. Non, mais je perds pas trop de temps à ça, finalement. Ok. Alors, peut-être que aussi tu as envie d'apprendre à te passer du pied.
C'est-à-dire, ou alors le mettre d'une manière naturelle, ou réfléchir par toi-même si tu dois le mettre, pas le mettre, parce que tous les avis sont dans la nature, et il n'y a que toi qui peux répondre à cette question vraiment, et tu y as réfléchi et tu vas te décider de ce que tu vas faire. Bon, bah, le pied, je fais comme ça vient, puis voilà quoi. Bon. Alors, dès que tu sais faire un accord, au lieu d'en enchaîner 15, tu essayes de jouer tout de suite debout. À moins que tu fasses plus tard du Jean-Sébastien Bach ou du Barrios à la guitare. Mais si tu fais la guitare électrique, si tu fais du rock, du jazz, du blues, eh bien c'est bien qu'à partir du moment où tu as un accord dans la tête et dans les mains, eh bien tu le joues en te déplaçant, pas tout le temps assis. Voilà, peut-être que c'est une question aussi assez intéressante sur laquelle il vaut mieux réfléchir. Ouais, c'est vrai que je suis souvent assis sur mon canapé, et puis bon, je me lève de temps en temps, et puis voilà, oui, oui, j'y pense, mais pas plus que ça. Ok. Alors, c'est pareil, ça revient à ce que je vais dire maintenant, c'est un peu en rapport avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que l'ergonomie, tout ça, c'est très important, le corps, tout ça, donc évidemment ça dépend quel style tu vas faire, mais le fait de jouer debout sur un simple accord, pas un accord de sus 4, 9, 13B, tu vois, mais un accord simple, tu joues debout en te déplaçant, en étant à l'aise, peut-être que c'est quand même, c'est à mon avis important. Ouais, mon prof, il m'en a parlé un peu, mais bon, mais ça me prend un peu la tête, quoi. Ok. Alors, concernant les gens qui sont prêts à jouer, voilà, sur scène, ouais, ils ont pensé à plein de choses, mais il y a beaucoup de petits détails à régler. Et moi, je pars du principe que le public, il n'est pas là. Moi, le premier, ça m'agace quand je vois les gens qui passent beaucoup de temps à régler leur ampli sur scène ou ceci ou cela. Donc, ouais, vous le savez, mais c'est bien de faire le maximum à la maison quand même. Oh ben non, le public il fait pas gaffe à ça. Hein. Eh ben si, pour moi oui. Ok. Alors, par exemple, concernant ton entrée sur scène, eh bien, tu as visualisé ça parce que tu as pensé que finalement, l'entrée sur scène, c'est très important. C'est-à-dire, ton entrée, est-ce qu'elle est drôle, originale? Voilà, c'est un petit détail, mais j'avais envie de le souligner, quoi. Bon, mon frère m'a dit que c'était pas mal, que ce que je faisais, ah ouais, c'est peut-être ça sera mieux avec le temps, et puis voilà, mais pour le moment, ça va, quoi. Bon. Alors, il arrive souvent qu'il y ait des petits détails comme ça qui nous embêtent, quand même un peu. Alors, on procrastine, évidemment. Demain, demain, je ferai ça demain. Ok, puis on le fait jamais. Donc, toi, tu l'as fait parce que tu as senti que c'était très, très, très important. Donc, non, mais je pense que ça va se régler avec le temps. Ok. Alors, si s'agissant d'un changement de corde, si t'es pas un grand de la scène, eh ben voilà, donc tu dois changer une corde. Donc, ne pas le faire trop rapidement, fébrilement, ni trop traînasser. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont capables de sortir une bonne blague. Si tu te sens pas sûr,
il vaut mieux pas faire de blague du tout et changer ta corde tranquillement, et puis tout se passera bien. C'est une question de confiance, de prendre le public qui voit bien que tu es un garçon sérieux, ou une fille sérieuse d'ailleurs. Donc, réponse possible. Ouais, mais moi je vais à mon rythme et puis voilà. Bon. Alors, la sangle de ta guitare, elle est bien réglée. C'est très important, quoi, vraiment. Et puis, elle est aussi de bonne qualité, parce qu'une sangle qui glisse, eh ben, ça ne te donne pas une bonne assurance, un bon équilibre sur la scène. Donc, à mon avis, il ne faut pas faire un budget trop serré pour une sangle, quoi, parce que une bonne sangle en cuir, c'est mieux qu'un truc qui glisse n'importe où, quoi, n'importe comment. Donc, voilà. Ouais, mon prof, il m'en a parlé, mais finalement, je ne suis pas trop passé de temps là-dessus, quoi. Ok. Alors, s'agissant de la transpiration des doigts, donc tu transpires beaucoup des doigts. Donc tu sais que tu fais très attention que tu aies toujours comment dirais-je, un chiffon à portée de ta main, parce que si c'est peut-être au niveau du toucher de ta main gauche que tu vas... ça te paraît pas si important que ça quand même si ça l'est un peu, eh bien c'est surtout ton budget cordes qui risque d'exploser, à moins que tu préfères jouer avec des cordes un peu rouillées. Mais tu as vraiment pensé à ça? Non, mais moi j'y peux rien, si je transpire, je fais avec. Ok, très bien. Alors, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, j'ai eu un élève comme ça qui cumulait ces deux handicaps quand même, c'est-à-dire la transpiration et des doigts courts et boudinés. Alors le pauvre, il faisait ce qu'il pouvait, donc c'était un garçon de 6-7 ans, il a fait une année ou deux de guitare, voilà. Mais il se peut que franchement, si tu es plus avancé, que tu veux jouer surtout du jazz, etc., des choses comme ça, que tu sois obligé de prendre du temps pour trouver des accords, des renversements qui soient adaptés aussi à l'ergonomie de ta main. Franchement, plutôt que de te tirer les doigts, de te faire du mal inutilement. Encore qu'il faut quand même tirer les doigts. Réponse possible. Ouais, un pote il m'a dit que c'était pas très important, donc ouais, je sais pas, je vais revoir ça, mais quand même. Bon. Alors, un détail qui peut paraître anecdotique, boire sur scène, c'est-à-dire il faut boire régulièrement, c'est-à-dire les gens, j'espère que tu comprends que si tu es quelqu'un qui fait de la scène, qu'il faut boire plus que l'on croit, c'est-à-dire pas boire comme ça en passant, le fait d'avoir la bouche sèche, ça joue sur la respiration, ça peut jouer sur plein de choses sur lesquelles je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Mais à mon avis, c'est important. Donc tu y penses, tu bois régulièrement. Disons que je bois quand j'ai soif. Ok. Alors, que ça soit pour les cours ou pour si tu dois faire un set quelque part, eh bien c'est important à mon avis, et tu as appris parce que tu as compris que c'est important pour ton stress d'arriver ni trop tôt, ni trop tard, même s'il y a des impondérables, même s'il y a évidemment il y a des cas particuliers, mais quand même, il y a des gens qui arrivent toujours au dernier moment, il y a des gens qui arrivent trop à l'avance, et tu sais que
ben, la version médiane, ben, c'est la meilleure. Donc voilà. Ouais, donc en principe ça va, quoi. J'ai jamais. Bon, je suis toujours un peu stressé, mais bon, blablabla. Alors, tes ongles, bah oui, oui, en principe, ils sont bien taillés, mais est-ce que tu as vérifié tes ongles pour ta main gauche, là, pour les guitaristes? Parce que, évidemment, ça joue sur la qualité du son, ça joue, ouais, ça joue sur la qualité du son quand même, un petit peu. Ou, bon, enfin, tu y penses, tu y as pensé parce que ça a quand même son importance. Ouais, mais le public, il s'en fout, hein. Ok, le public s'en fout, mais... Point suivant. Voilà. Donc, ton image sur scène, est-ce qu'elle colle bien à ton style? Comment tu t'habilles? Ton style par rapport à toi-même? Est-ce qu'il colle avec le public qui va venir te voir? Toutes ces petites choses. C'est pas primordial, mais quand même, tu t'y intéresses. Je sais pas. Ok. Alors, ton programme, tu as un programme solo, il est bien géré, c'est-à-dire ni trop long, ni trop court, parce qu'en fait le public il y est très sensible à ça. C'est important. Voilà, tant que tu n'as pas 500 000 fans qui hurlent devant la scène, et même, puisque ces gens-là y pensent aussi. Réponse possible. Ouais, bah, je fais mon set, puis basta, quoi. Ok, bah très bien. Alors, concernant les retours de ton spectacle, évidemment, les professionnels, ils prennent des professionnels. Bon, toi, tu ne vas pas te payer un professionnel, mais quand même, essaye de demander quand même à des gens d'âge différents, de styles différents, qui pourraient venir te voir. C'est important de diversifier tes sources pour les retours. Ouais, mes potes, ils m'ont dit que ce que je faisais, c'était excellent. Bon, ben, c'est excellent, ça sera jamais mieux. Enfin, peut-être que si, mais bon. Point suivant. Ben oui, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ta façon de rentrer sur scène, de saluer quand tu sors, voilà, tout ça. Est-ce que c'est original? Je me répète peut-être un peu, mais quand même. Euh, ok, hein, tu peux rentrer en courant, rentrer la tête basse. Certains jazzeux, j'aime bien le jazz, hein, pas de souci. Mais voilà, tu as pensé à cette question quand même. Réponse possible. Oh, ben, je fais comme tout le monde. Ok. Ben, on laisse tomber, on passe à autre chose. Alors, ça fera partie d'une vidéo conséquente par la suite. C'est-à-dire, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais simplifier pour ne pas alourdir trop le propos. C'est que dès que tu sais un accord, donc tu fais ton accord avec la guitare, je parle pour les gens qui veulent faire quelque chose de très créatif, voilà, évidemment. Tu as un accord dans les mains, donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer, en faisant un battement, par exemple, de travailler avec ta voix, d'essayer de scatter, d'essayer pour ta créativité, c'est-à-dire travailler rythmiquement ta voix en faisant ton accord. Tu peux travailler mélodiquement, il y a l'intervalle, il y a l'harmonie, il y a toutes ces choses-là. Là, juste pour ce point, j'en aurais pour 2 heures de temps.
Donc on va passer au point suivant, mais tu y penses quand même, vraiment, hein, je crois que tu y penses. Est-ce qu'il y pense? Alors, ouais, mais quand même, ça me prend beaucoup de temps, donc je peux pas passer tout le temps là. D'accord, d'accord, mais tu y penses quand même. Ouais, un peu. Ok. Alors, il y a la question de la gestion d'apprentissage, du temps d'apprentissage par rapport à ton projet. Et là, la gestion du temps, on retombe sur cette question-là qui est importante, c'est-à-dire on se met un projet, on ne cherche pas à l'évaluer assez, j'en sais quelque chose, c'est-à-dire on se met trop la pression, ou pas assez la pression, c'est toujours pareil, mais quand même, en y réfléchissant bien, on trouve quand même des réponses. Alors, j'arrive au point 30, qui est le dernier pour aujourd'hui. C'est un truc qui aussi me tient très à cœur. Donc, tu es très sensible à la tenue de ton instrument sur scène, à ton bien-être, parce que tu as regardé autour de toi et tu as compris que tu as entendu, il y a des gens qui se plaignent poignet, du coude, de ceci, du dos, de ceci, de cela, ils ont mal partout, etc. Au bout de très peu de temps. Et tu as même entendu quand même, ça t'a frappé qu'il y a quelques personnes, ah ouais, truc machin, il a dû arrêter au bout de 5 ans de piano, au bout de 10 ans de guitare, parce il était très bon, mais il ne pouvait plus il avait mal au dos ou je ne sais où. Et voilà, donc tu es très sensible à ça, et c'est un point capital sur lequel je reviendrai avec vous, quoi. Ok, mais ça c'est des cas extrêmes. Ok, super. Bon, ben voilà quoi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que par la suite, donc, il y aura des formations vidéo sur ma chaîne YouTube pour approfondir donc les questions dont je viens de parler maintenant, dont j'ai parlé très succinctement. Et puis toutes ces questions qui moi me passionnent parce que c'est très important. Et s'il y en a d'autres que vous me suggérez, ben, j'en tiens compte et voilà, je reviens dessus. Donc la musique, ouais, parce que c'est vaste et que tous ces points, à mon avis, ils ont leur importance. Voilà, j'en suis sûr. Donc merci, à bientôt.